Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je suis heureux, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de films, mais vous parler de séries. Et ça m'arrivera de temps en temps aussi parce que ma chaîne n'est pas axée que sur les films, mais aussi sur les séries, sur un peu tout l'univers geek. Mais donc séries, films, et là je vais vous parler d'une série que j'aime beaucoup, Walking Dead. Alors beaucoup de gens sur internet parlent de Walking Dead, mais j'avais envie d'en parler à ma façon, de dire ce que moi j'en pensais et pourquoi j'accrochais particulièrement à cette série. Alors déjà voilà, Walking Dead n'est pas qu'une série de zombies. Il y a beaucoup de séries de zombies que je ne regarde pas et que je n'ai pas envie de regarder. Mais là, Walking Dead, c'est bien plus qu'une série de zombies. C'est la question de la survie. Il y a de la psychologie, des personnages, une grande évolution. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Parce que tout ce qui est zombie, en fait, n'est que le décorum de la série. En gros, pour expliquer, tout se passe normalement. Il y a quelques personnages que je vais installer comme ça, qui est le shérif de la ville, Rick, qui en pleine poursuite poursuit des bandits et il est blessé. Et là, dans le coma pendant plusieurs jours à l'hôpital. Il se réveille, mais tout a l'air normal au début. Et puis il se rend compte peu à peu en fait que le monde a changé. En fait, comme il sait pas ce qui s'est passé, il sait pas s'il est encore dans un cauchemar, si c'est la réalité, ce qu'il vit. Mais en fait, voilà, le monde est peuplé de zombies. Il y a aussi des êtres humains qui sont restés là, qui sont encore vivants. Et il retourne chez lui pour essayer de trouver sa femme et son fils, mais il ne les trouve pas. Et là, c'est le commencement. Donc, je ne vais pas vous spoiler pour vous raconter tout vraiment ce qui se passe. Pour l'instant, je vais faire cette partie-là où je vais vous expliquer ce qui est bien dans la série. Donc, le fait que c'est des personnages très intéressants, avec une bonne évolution, que on voit que les personnages au début sont hésitants, savent pas comment s'attaquer aux créatures, savent pas comment survivre, et le fait d'avoir souvent des combats, et aussi avec d'autres humains, les interactions, parce que le fait qu'il n'y ait plus de loi, qu'il n'y ait plus de règlement, plus de police, les gens vont agir différemment. Et des gens qui sont brutales ou sans loi vont essayer d'en profiter pour prendre du terrain, pour tout saccager en se disant de toute façon maintenant c'est l'apocalypse donc on peut faire ce qu'on veut. Et à côté, il y a les gens qui sont bien, qui eux vont essayer de se défendre. Mais ils se défendent au début comme ils se défendraient dans la société où il y a encore des lois. Et ils vont se rendre compte que petit à petit, ils ne peuvent plus faire comme ils faisaient avant. Ils sont obligés de changer et ils vont changer. Ils vont changer par rapport à la situation des zombies, mais aussi par rapport, comme je le disais, au fait qu'il n'y ait plus de loi, plus de structure, plus de société, et qu'ils peuvent être attaqués par tout moment par des groupes d'hommes qui voudront prendre leur vivre, qui voudront prendre ce dont ils ont besoin, qui voudront prendre l'habitation qu'ils ont, s'ils ont de l'électricité, quelque chose, qui voudront l'avoir. Et donc c'est ça en fait qui est vraiment intéressant dans Walking Dead, c'est l'évolution des personnages, la psychologie dans un contexte de survie. Euh, avec de superbes acteurs, l'acteur principal Andrew Lincoln qui joue le rôle de Rick, ce petit shérif, qui au début va vouloir faire les choses comme il les faisait quand il était policier et qui va voir que c'est plus possible aujourd'hui et qu'il va avoir une très grosse évolution. Euh, Beaucoup de personnages qui vont avoir des évolutions très fortes, une mère de famille aussi, Carole, qui va avoir une très forte évolution, vous le verrez quand vous découvrirez les épisodes. Et c'est vraiment une très bonne série, avec des gens qu'on croyait méchants qui finalement sont pas si méchants que ça, des gens qui à la base paraissaient être des héros mais qui finalement n'en sont pas. Euh, c'est vraiment une bonne série au niveau de la psychologie, c'est vraiment très intéressant et l'histoire est vraiment bien. Les zombies sont très bien faits, c'est sûr que au début ça peut faire flipper les gens qui ont pas trop l'habitude de voir des trucs de zombies, mais accrochez-vous parce que ce n'est vraiment pas qu'une série de zombies. Donc là, j'ai fait la présentation de la série pour ceux qui auraient envie de voir Walking Dead. Mais maintenant, je vais passer à la partie spoil. Donc ceux qui ne veulent pas être spoilés, ceux qui n'ont pas encore vu Walking Dead, je vous conseille d'arrêter là. Parce que là, je vais parler vraiment des personnages, des théories, et de ce que je pense de certains épisodes qui sont actuels, d'autres qui sont passés. Mais si vous n'avez pas encore regardé Walking Dead, je vous conseille de vous arrêter là. Et donc je vous dis à une prochaine
parce que je vais faire une seconde vidéo très très vite. Et en attendant, ceux qui veulent rester là, ben, on va parler des personnages et des théories. Donc, ceux qui sont restés, ceux qui ont vu la série, connaissent bien les personnages. Pour ma part, mes personnages préférés étaient le pauvre Glenn, qui était vraiment un personnage super dès le début. Il était sympathique, c'était pas un super gars hyper badass qui zigouillait tout le monde. Mais il était drôle, il était courageux, il était gentil. C'était vraiment le gars, malgré le fait qu'il n'était pas hyper costaud, que c'était pas un as des armes, que c'était pas un mec qui fonce dans le tas à chaque fois, mais il est arrivé à survivre longtemps, il est arrivé à tenir un bon moment dans ce monde de zombies. Et ça, c'était fortiche, je trouve. C'est un gars qui a réussi les choses par son intelligence, parce qu'il était rapide, il était malin, il faisait les choses bien. Et il a toujours été honnête, même dans le contexte où il y a beaucoup de pourris, de gens mauvais qui font vraiment du mal. Et lui, il s'est toujours comporté de manière honnête. C'est vraiment un des personnages de Walking Dead euh, qui n'a pas du tout viré un seul moment du côté obscur. Et c'est un personnage très intéressant pour ça. Glenn est vraiment, pour moi, un héros du quotidien. C'est pas un mec hyper musclé, qui sait tirer, qui sait se manier les explosifs. C'est un gars gentil. Avec Maggie, ils formaient un super couple. C'était la pincée de romantisme et d'amour un peu dans le monde de zombies autour, avec les carnages, les monstres et tout ça. Ben, Maggie et Glenn, c'était la pincée un peu romantique, sentimentale et gentille de la série. Quand on les voyait, on était content parce qu'on se disait que même dans un contexte apocalyptique, ben, l'amour est là et l'amour peut continuer à être là. Et c'était chouette de voir ce couple. Pour moi, c'était vraiment en plus le meilleur couple de la série. Il y a encore des couples dans la série aujourd'hui. Mais franchement, pour moi, le meilleur couple de la série pour toujours, je pense, ce sera Glenn et Maggie. On s'en référera toujours à eux, je pense. Et même si, voilà, même s'il est parti, et je veux dire que l'épisode m'a beaucoup marqué et un peu choqué même, même si je sais que c'est dans le comics et que c'est aussi violent dans le comics et tout ça, c'est très dur. Après, je vais peut-être faire un peu polémique, mais il y a un personnage que j'aimais beaucoup dans la série, dans les premières saisons, qui était Shane Walsh, qui était l'assistant de Rick, qui avait des manières un peu expéditives de faire les choses, mais quand on voit le contexte et l'évolution dont les choses sont passées, on se rend compte que Shane fait beaucoup de choses que Rick, en fait, fait aujourd'hui. Et il a choqué parce qu'il se rendait compte que vraiment il y avait un mal et qu'il fallait défendre le groupe avant tout. Et pour ça, il était prêt à faire certaines choses qui dérangeaient tout le groupe, mais aujourd'hui, les choses que Shane faisait, Rick le fait allègrement. Et je pense que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais pour moi, c'est quelqu'un qui avait su prévoir comment les choses allaient se passer et que maintenant, le monde, on ne pouvait pas le gérer comme en étant très très gentil. Et Shen était un peu un héros incompris pour moi. Je sais que ça va déplaire à beaucoup de gens, mais je trouve que c'était un personnage très intéressant et il me manque dans la série. Et je trouve que cet acteur est un très bon acteur. Il a joué dans Daredevil, il joue le rôle du Punisher et il est vraiment super. Après, le personnage de Rick est vraiment très important aussi. J'aime beaucoup Rick. J'ai une préférence pour Rick par rapport à Daryl, même si parmi les fans, curieusement, beaucoup de gens ont une préférence pour Daryl. Moi, ma préférence c'est plutôt tournée sur Rick, qui a eu vraiment une forte évolution, des changements, des remises en question en permanence dans la série, ce qui fait que pour moi, il est un personnage très intéressant. Après, je vais parler des théories. Alors, comment est-ce que ces gars vont s'en sortir au niveau des zombies, en fait? Alors, il y a une théorie comme quoi Rick serait immunisé. Certains disent que Rick serait mort, en fait, et que on voit dans certains épisodes, comme dans l'épisode, à un moment donné, il est dans une maison et il s'écroule sur un fauteuil comme mort de fatigue, et Karl, son fils, est persuadé qu'il est mort. Et quand il voit bouger son père,
il a écouté le cœur et c'est comme s'il avait senti que le cœur ne battait pas. Et quand il voit bouger son père, il s'apprête à tirer. Mais son père n'est pas zombie. Il lui parle et du coup, il baisse le revolver quand il voit que son père n'est pas un zombie. Et il y a plusieurs petits moments comme ça où on croit que Rick est mort ou qu'il s'est fait mordre. À un moment donné, on le voit dans le camping-car, il est poursuivi et il y avait des zombies, il s'est fait attaquer. Et on ne sait pas s'il s'est fait mordre, mais on voit qu'il saigne du bras. Et certains pensent que il a été mordu, mais que en fait Rick serait immunisé. Donc c'est une des théories qui ferait que le sang de Rick pourrait être l'antivirus qui mettrait fin à l'apocalypse. Après, certains pensent que le patient zéro serait plutôt Judith, la fille de Rick, le bébé qui pourrait être l'espoir du monde et pense que à l'intérieur de son sang pourrait y avoir quelque chose qui est l'antivirus. Alors ça viendrait soit du sang de Rick, soit du sang de son ex-femme. Si ça vient de Rick, c'est normal aussi que Judith ait l'antivirus en elle. Après, est-ce que c'est possible que des scientifiques dans un autre pays que les USA, en France ou en Angleterre, aient trouvé l'antivirus? C'est une possibilité aussi. Est-ce que selon vous, euh, le monde va continuer en zombie toute la série? Est-ce qu'ils vont trouver un antidote? Est-ce qu'il n'y a pas d'antidote et que tous les personnages vont mourir? D'après le réalisateur, ça finirait en happy end. Et j'espère vraiment que Rick va survivre à ce monde de zombies et qu'une porte de sortie va s'ouvrir à lui. Même si beaucoup de personnages vont mourir, je pense, j'espère vraiment une belle fin pour Rick et pour son fils Carl parce qu'il le mérite. Ça a été très dur pour eux et je trouverais ça dur que la série se finisse sur quelque chose de mauvais. Donc j'ai fait une assez longue vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'avez pas encore vu Walking Dead, allez le voir et dites-moi comment vous avez trouvé ma vidéo. Alors passez une bonne journée les amis, je vais vite faire une deuxième vidéo et je vous embrasse tous et que la force soit avec vous.